Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo épaule. Je suis encore en train de débattre intérieurement de si je devrais rajouter quelques séries de bras quand même à cette séance épaule. Parce que finalement j'avais vu un commentaire dans la dernière vidéo épaule qui me disait que en vrai de vrai, baisser le volume à seulement 4 séries. J'étais déjà à 6 séries juste avant, hein, à ma séance bras. 6 séries biceps, 6 séries triceps. Il disait que baisser à 4 séries, ça pouvait être pas bénéfique, mais me faire garder les gains. Après, je sais pas trop, parce que j'ai l'impression que même sur les mouvements de poussée, mes triceps ils sont quand même pas mal engagés, ils prennent quand même pas mal le dessus. Alors peut-être que c'est lié à ma forme qui est pas parfaite, ou peut-être que c'est lié à juste un facteur génétique. Je sais pas si c'est possible ça, que ce soit juste la génétique qui fasse en sorte que une partie de ton corps prenne plus que les autres, alors qu'elles sont pas réellement censées l'idéal des choses. Mais voilà, c'est un fait en tout cas. Mes triceps ils prennent un peu pas mal, parce que même quand je faisais pas encore de fit, j'avais déjà la grosse démarcation c'est quoi, c'est le vaste externe, non, ça c'est dans les quads. Je sais plus, mais en gros, l'extérieur du triceps, pas l'intérieur, pas la longue portion. Voilà, le chef court, pardon, mon dieu, j'en perds mon latin. Le chef court, il était déjà pas mal démarqué, même, enfin, alors même que je faisais pas de muscu. Donc peut-être que c'est effectivement génétique, mais bon, ça je le saurais jamais, hein. Mis à part si justement c'est pas génétique et que c'est effectivement la forme et que j'arrive à régler le problème, donc à moins taper dans les triceps quand je fais mes séances push, bah dans ce cas-là je saurais que c'est pas génétique. Mais si c'est génétique, je le saurais jamais. Voilà, je sais pas si vous captez le délire. Cet exo là, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je le faisais au tout début quand j'avais commencé le fit. Et là, j'ai pas dans cette salle, j'ai pas trouvé les trucs que les fit girls elles mettent aux chevilles. Du coup, bah, j'ai fait système D, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Et ça marche relativement bien. Un commentaire qui m'avait dit que cet exo il était bien et que ça pouvait réduire mes douleurs aux épaules. Du coup, bah, j'ai testé. Et bah, breaking news, je savais déjà, hein, mais je me suis dit pourquoi pas redonner une chance à cet exo. Bah, ça me fait mal à l'épaule. Je sais pas si c'est l'angle, si c'est le fait que la tension elle soit constante. Je sais pas trop ce qui fait que j'ai toujours mal à l'épaule ou à la coiffe des rotateurs, mais ça me fait mal. Du coup, cet exo, je pense que je vais le limiter vraiment et je vais rester aux élévations latérales comme un bon vieux OG. De toute façon, vous verrez, il me semble que j'ai pas fait toutes les séries là-dessus. J'en ai fait que deux. Et après, je suis retourné aux élévations latérales. D'ailleurs, comme d'habitude, j'ai pas tout filmé. C'est un peu relou de regarder 400 fois le même exo, j'ai l'impression. Après, si vous kiffez, franchement, enfin, si vous voulez que les vidéos elles soient plus longues et que du coup je blablate plus, il n'y a pas de souci, je pourrais essayer de rajouter plus de séries. Enfin, plus de séries. En gros, filmer toutes les séries, même si c'est tout le temps la même chose, comme par exemple aux ischio. Sur certains entraînements, je fais un peu tout le temps la même chose, c'est-à-dire 6 séries de leg curl, bah, je pourrais mettre les 6. Ou alors, je sais pas, bah, les épaules, l'arrière d'épaule par exemple, parfois aussi je fais tout le temps la même chose. 6 séries de la même chose, du coup, bah, si vous voulez, je pourrais le rajouter. Si vous êtes chaud patate, je le ferai. Putain, les gars, je suis trop hypé. Normalement, vous avez votre cadeau de Noël en retard d'ici deux, 2 jours. Non, trois, non, deux. Je sais plus compter. Ouais, 2 jours. D'ici 2 jours. Vous avez votre petit cadeau. Je suis trop hypé, les mecs. Par contre, j'espère que je vais pas flop. Parce qu'il y a moyen que je flop et que ce soit un peu gênant. Mais bref. Du coup, on retourne aux élévations latérales normales. Je pense que. Ouais. En vrai, pour l'instant, de ce que j'ai fait, donc j'ai déjà testé de faire en très lourd les élévations latérales et peu de reps, ou alors très léger et beaucoup de reps. Donc là, j'ai combien? 6 kilos. 6 kilos et je fais vraiment beaucoup de reps. Franchement, au niveau du pump, il n'y a même pas de débat. Le léger, il foudroie le lourd. Après, au niveau des gains, bah, je sais pas encore, vu que ça fait pas très longtemps que je fais vraiment hyper léger comme ça. Du coup, bah, on verra. Peut-être que ce sera plus prolifique que le lourd, parce que pour l'instant, les épaules, c'est pas trop ça. Le side delt, surtout le front delt. Ouais, peut-être que je vais essayer de rajouter un petit peu de front delt aussi. Mais je sais pas si les élévations frontales, c'est vraiment ouf. Je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé les vidéos, j'en faisais un petit peu. Et j'ai pas forcément vu une énorme diff. Peut-être parce que j'ai pas fait assez longtemps, peut-être parce que j'ai pas assez fait de overload. Mais le truc, c'est que le ratio de gain et de coût, il était pas fou furieux.
parce que bah, justement, les gains, bah, j'en ai pas réellement vu. Par contre, les coûts, ça, je les ai bien sentis passer. C'est-à-dire que mon espèce de... Comment ça s'appelle? Bref, ma petite blessure, ma douleur à l'épaule, elle s'est vraiment pas améliorée, ça s'est même empiré. Et c'est assez logique parce que je sais que si je garde les épaules en arrière et que je fais mes élévations latérales et que ça part pas assez vers l'avant, ça me fait mal. Mais si ça part trop vers l'avant, ça me fait mal aussi. Donc c'est vraiment un angle assez précis que je dois prendre pour pas que ça me fasse mal les élévations latérales. Et encore, si je prends trop lourd, ça commence à me faire mal parce que la forme elle se détériore. Mais bref, voilà, vous avez capté. Du coup, on verra si le léger ça surpasse le lourd au niveau des épaules. Après, franchement, je sais pas pourquoi est-ce que ce muscle-là précisément, ou l'arrière d'épaule, ou les mollets, ou peu importe, ce serait plus. Enfin, les mollets c'est un peu à part, je vous expliquerai après. Mais pourquoi est-ce que le léger ça marcherait mieux que sur les pecs ou que peu importe? Parce que normalement, en théorie, les muscles c'est tous les mêmes. Ils comprennent pas ce que tu leur fais faire, ils comprennent juste qu'ils soulèvent une charge. Et donc, dans la science des choses, soulever une charge de plus en plus lourde, ça contraint de plus en plus ton muscle, et du coup, il doit bah, changer pour pouvoir répondre à cette contrainte que tu lui apportes. Après, pour les mollets, ce qui est différent, je sais que les gens, ils pleurent beaucoup sur leurs mollets, mais c'est juste parce que les gars, vous le faites pas assez souvent. Vos biceps, par exemple, vous les utilisez pas tous les jours H24. Vos pecs, vous les utilisez presque jamais. Votre dos, les trapèzes, vous les utilisez presque jamais. Genre, c'est une dinguerie. Comparativement aux mollets, où vous marchez tous les jours, surtout les petits nains de jardin là, qui nous font des 20K steps par jour, bah les gars, vous faites fonctionner vos mollets en permanence. C'est un muscle qui est tellement endurant que bah, vous pouvez pas vous permettre de faire une fois par semaine ou deux fois par semaine, je sais pas quoi. Vraiment, essayez de le faire le plus souvent possible. Moi, ce que je faisais, j'ai un petit peu arrêté, je vais pas vous mentir, mais je vais reprendre très bientôt. C'était, je faisais tous les jours, mais littéralement tous les jours. Il n'y avait pas un jour où je ne faisais pas au moins 4 séries de mollets. Et j'ai vu des gains de fou furieux en seulement quelques mois. Alors que bah, j'étais persuadé que j'avais la malédiction des mollets à Booba. Mais en fait, pas du tout. Faut juste les faire tous les jours et progressive overload, progressive overload, progressive overload. Voilà, je crois que c'était un petit peu tout pour moi pour aujourd'hui. Petite vidéo un petit peu plus chill que d'habitude, on va dire ça comme ça. Voilà, là je fais le beau gosse avec les posts TikTok. Du coup, les mecs, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin d'année et un bon entraînement. Allez, bisous les mecs.